Donc c'était une obligation pour nous d'être là au nom du gouverneur Moustapha Diaye pour venir accompagner les jeunes, les agents du cadre de vie qui ont été appuyés également par la SONAGED pour une matinée de reboisement qui nous a permis de replanter des arbres qui vont peut-être d'ici quelques mois grandir et donner beaucoup plus d'ombrage à l'esplanade de la gouvernance de Kolda. Et donc ça a été une occasion pour moi lors de la cérémonie de revenir sur la conscientisation de ceux qui utilisent l'esplanade. On a remarqué que depuis l'année passée, on avait déjà lancé un mouvement de reboisement, d'embellissement, d'aménagement de l'esplanade qui avait porté de très beaux fruits. Mais quelques mois après, on a été très déçus parce que l'esplanade a été vraiment détériorée. On a vu des gabions qui ont été arrachés, des arbres qui sont morts faute d'entretien. Ça ne nous a pas du tout fait plaisir parce que beaucoup de gens ont investi leur temps, ont investi leur argent et ont investi aussi leur sueur pour l'embellissement de cette place-là, emblématique de la région de Kolda. Nous en appelons à la jeunesse, au mouvement de jeunesse, aux ASC, à toutes les autres associations de la société civile pour faire de cette esplanade leur propriété et de ne pas attendre que les initiatives viennent toujours des autorités, viennent des services ou viennent du cadre de vie ou de la SONAGED. Et chaque week-end, une ASC de la commune de Kolda peut se porter volontaire et s'engager à faire une matinée de cette settle. Ça ne prend pas du temps, c'est peut-être de 8h ou de 9h à 11h et puis c'est fini. Et si on le fait de manière rotative, chaque semaine, une ASC de la commune vient faire une matinée de reboisement, d'embellissement, d'arrosage, mais on verra qu'on sentira une appropriation de cette esplanade par les jeunes de la région ou de la commune de Kolda. Et c'est ce message-là que j'ai lancé ce matin lors de mon discours, lors de la cérémonie. Parce que le travail que cette structure est en train de mener à Kolda est un travail vraiment remarquable. Parce que depuis l'avènement du cadre de vie dans le département de Kolda, nous avons quand même constaté des changements notoires un peu partout dans la commune de Kolda. Parce que c'est des agents qui n'ont pas des jours fériés, qui n'observent pas aussi les dimanches ou samedis. Parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain. C'est une occasion vraiment de les remercier. Parce que pour vendre aussi la destination Sénégal, il faut quand même avoir un cadre de vie sain. Pour qu'on puisse avoir un cadre de vie attrayant dans la commune de Kolda, il faut la participation de toutes les forces vives, toutes les structures de jeunesse. Ça ne doit pas être une affaire seulement des agents, mais ça doit être une affaire de toute la communauté koldoise. Nous allons entrer ensemble dans les maisons, sensibiliser nos mamans, sensibiliser nos jeunes frères pour que tout le monde puisse quand même mettre la main à la pâte. Parce que nous avons un défi à relever, surtout dans la commune de Kolda. Ils ont d'énormes projets dans la commune de Kolda de transformation systémique, écosystémique même de la commune de Kolda. Vraiment une transformation positive du cadre de vie de Kolda. Ce matin, on a pu réaliser cet objectif qu'on s'était donné depuis notre installation au mois de juin dans le département de Kolda. Le cadre de vie est aujourd'hui ici dans le département pour accompagner la population et aussi accomplir les missions de la direction générale du cadre de vie. Alors aujourd'hui, qui dit cadre de vie parle de l'embellissement, parle de la propreté, parle aussi de l'assainissement et de l'entretien des espaces publics. Et si aujourd'hui on a pris cette initiative de reboisement, c'est qu'aujourd'hui il y a un défi dans le département de Kolda par rapport à des espaces qu'on juge nécessaire de réaménager. Parce qu'aujourd'hui à Kolda, l'esplanade de la gouvernance constitue l'espace où convoite toute la population. Et c'est le lieu où aussi que rencontrent les gens durant les événements majeurs du Sénégal. Donc aujourd'hui, si on a pris cette initiative, c'est parce qu'aujourd'hui c'est notre objectif, mais aussi c'est une mission qu'on s'est donnée. C'est le constat qu'on a fait depuis notre installation. Aujourd'hui, le défi majeur de cette esplanade, ce n'est pas le fait de reboiser. Parce que ces initiatives ont été menées précédemment par les autorités et la population également.
Donc c'est ce problématique qu'on a trouvé ici. Peut-être ça réside aussi par rapport au comportement de la population, parce qu'on n'a pas mal rencontré les autorités qui nous ont expliqué les investissements qu'ils ont menés ici à cette esplanade. Mais aujourd'hui, cette problématique, nous, on la porte. Aujourd'hui, le cadre de vie porte cette problématique pour pouvoir aujourd'hui réaliser peut-être ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu.